qui n'a jamais eu envie de réussir dans son business et quoi de mieux que l'été pour aussi profiter de restructurer et de tout mettre en place pour décoller et pour cartonner dans son business. Alors si tu veux savoir cette habitude que j'ai mise en place pour réussir dans mon business, c'est par ici que ça te passe. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter cette habitude qui m'ont totalement aidée pour réussir dans mon business. Et concrètement, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision des choses, ça a changé ma relation aussi avec mon business qui était un petit peu en dents de scie par moment. Et mettre en place ces habitudes, vraiment ça fait la différence. Donc je ne perds pas une minute de plus et je te les présente tout de suite. La première, c'est avoir une routine matinale. C'est un petit peu le premier pas dans notre journée. Si on commence pas notre journée par cette routine matinale, la journée elle va pas forcément bien se passer, on va pas commencer sur de bonnes bases. Donc peu importe la routine matinale que vous avez, c'est la vôtre et elle vous appartient. Mais elle est juste fondamentale. Par exemple pour ma part ça va être de faire ma petite douche, ma petite routine skincare, de faire mon sport avant, de faire mon petit ménage, de prendre mon petit déj, des fois quand j'ai un petit peu de temps, soit traîner sur mon téléphone, soit lire un livre, mais j'essaye quand même globalement de consacrer ce temps-là pour moi et donc de pas trop toucher le téléphone, même si je reconnais que c'est parfois un petit peu dur, mais c'est vraiment un moment qui m'est propre, un moment qui m'appartient et forcément je vais pas avoir exactement la même routine matinale que une autre personne, mais là est tout l'intérêt aussi, c'est vraiment que ce soit mon moment à moi, mon moment qui me fait du bien à moi et ça va être pas le même moment que quelqu'un d'autre, on n'a pas forcément la même personnalité, les mêmes envies, les mêmes ambitions, donc voilà. Mais vraiment avoir une routine matinale c'est la meilleure chose pour commencer la journée sereinement, du bon pied. Au moins on se lève, on est dans de bonnes conditions et on est prête à démarrer la journée après ce petit moment rien que pour nous. Deuxième habitude, la régularité. Être régulier dans son business c'est juste essentiel et pour ça les routines ont aussi tout leur intérêt et toute leur place. Quand je parle de régularité, ça va être la régularité ne serait-ce que dans la création de son contenu, la régularité dans peut-être son chiffre d'affaires en évoluant progressivement, en faisant bien sa comptabilité chaque mois, en analysant bien aussi ses statistiques, en ayant une régularité aussi chaque semaine sur le déroulement de notre semaine. Par exemple, une demi-journée qui est consacrée au suivi client, une demi-journée qui est consacrée à sa création de contenu, une demi-journée qui... Voilà. Peu importe en fait l'organisation de votre journée, mais la régularité c'est juste quelque chose qui est essentiel pour aller de l'avant, pour savoir concrètement ce qu'on a à faire quand on doit le faire et où on doit le faire et pour réussir parce que sans régularité c'est vrai qu'on peut vite se disperser, on peut vite être perdu, aussi du coup on est beaucoup moins productif et forcément on n'est pas du tout organisé. Et donc ça rejoint le troisième point qui est un petit peu l'organisation, donc j'ai globalement en fait un petit peu mixé les deux. Mais voilà, régularité et organisation. L'organisation c'est juste essentiel pour son business. Si on veut un business sain, si on veut un business qui fonctionne, si on veut un business qui évolue sans organisation, on peut peut-être y arriver, je dis pas. Mais ça va être très compliqué et ça va potentiellement mettre beaucoup plus de temps que si on a une très très bonne organisation qui est bien ficelée. Si vous avez besoin, si vous ne savez pas par où commencer, comment faire, n'hésitez pas à vous former, à vous faire accompagner par des personnes qui sont spécialisées là-dedans, par des coachs en organisation. C'est juste super essentiel. Moi j'ai mon assistante Marine qui est coach en organisation, qui fait des accompagnements sur l'organisation. J'ai aussi ma coach Aude qui est spécialisée en organisation et qui fait plein de vidéos YouTube, donc je vous mettrai son lien dans la description. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes comme elle qui sont spécialisées là-dedans et qui pourront vous accompagner et vous aider à mettre en place une organisation qui vous convient et qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vers vos objectifs, d'atteindre vos objectifs, de faire évoluer votre business et donc de réussir. Quatrième habitude, avoir des objectifs. Vraiment, je suis, je pense, une fanatique des objectifs, mais avoir des objectifs, c'est essentiel.
selon moi, si, en tout cas dans ma vision personnelle de mon business, si j'ai pas d'objectif, j'ai rien qui va me motiver. C'est un petit peu ma récompense. Je sais pas, mais si un enfant, vous lui promettez un petit bonbon parce il a été poli ou j'en sais rien, ou un chien pour l'éduquer, vous lui promettez des petites friandises, ben en fait c'est exactement ça, c'est clairement la carotte. Mais voilà, avoir des objectifs, pour moi, c'est ma carotte. Et peut-être que tel objectif, si je l'atteins, je vais me promettre une petite récompense. Et me féliciter. Et du coup, ça va d'autant plus me motiver à atteindre cet objectif-là. Bien entendu, il faut que les objectifs, ce soient des objectifs qui soient structurés, qui soient clairs. Donc des objectifs globalement SMART, avec la méthode SMART. Donc le but, voilà, c'est vraiment que l'objectif, il soit atteignable, il soit mesurable, que je sache dans combien de temps je dois le faire, combien de temps ça va me prendre, qu'il soit le plus clair possible et le plus réaliste possible pour que je puisse le réaliser et l'atteindre. Et ensuite, cet objectif-là, je vais en faire un plan d'action pour me faciliter son atteinte et vraiment m'aider et me pousser à l'atteindre en fait tout simplement. Voilà, avoir des objectifs, se fixer des objectifs, c'est juste fondamental. Cinquième habitude, prendre des pauses. Si vous ne faites pas de pause, vous allez vous fumer, vous allez vous tuer. Faire des pauses, c'est juste fondamental, c'est essentiel pour développer son business, pour développer son entreprise. Parce que des fois, on voit notre to-do à rallonge et on se dit non mais je peux pas faire de pause, je peux pas prendre de temps parce que j'ai trop de choses à faire. Mais en fait, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas forcément être productif de la même façon. Donc c'est juste essentiel de prendre des pauses pour souffler, se recentrer et être beaucoup plus productif par la suite quand vous allez vous y remettre. Parce que des fois, continuer à travailler et rester focus dans ce qu'on est en train de faire alors qu'on est fatigué, on a besoin de temps pour nous, en fait c'est juste contre-productif. Vous n'allez pas gagner du temps en fait en restant focus là-dessus, vous allez en gagner en prenant du temps pour vous, en faisant une pause, parce que en fait vous n'aurez pas le cerveau apte à continuer votre tâche, à continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est juste essentiel et fondamental de faire des pauses, de prendre du temps pour soi si on veut aussi évoluer. Et honnêtement, enfin je parle d'expérience mais voilà, je faisais jamais de pause, je me tuais à la tâche. Et clairement, je sais que c'est une très mauvaise chose et que je suis beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace maintenant que je prends des pauses qu'avant quand je ne le faisais pas. Sixième habitude à mettre en place pour réussir son business, c'est tout simplement de soigner sa relation client. Vos clients, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Et clairement, un client satisfait, c'est un client qui va vous recommander. Donc une relation client soignée, c'est juste essentiel. Pour ça, n'hésitez pas à mettre en place un onboarding client, un offboarding client pour soigner votre relation client du début à la fin. Mais surtout ne pas oublier le pendant de la relation client, le pendant de la prestation parce que c'est aussi un passage essentiel. Donc ne pas hésiter à vous faire un process clair pour votre onboarding, pour votre offboarding et pour toute la durée de la prestation. Comme ça, vous savez exactement par quelles étapes va passer votre client. Vous savez, vous, qu'est-ce que vous devez faire à chaque fois pour soigner votre prestation, pour être là pour votre client, pour le chouchouter et pour faire en sorte qu'il se souvienne de vous, pour faire en sorte que la prestation se passe de la meilleure façon possible, qu'elle réponde à ses besoins, à ses attentes et que en fait l'un comme l'autre vous soyez épanoui dans votre relation client. Donc vraiment soigner la relation client, c'est juste fondamental, c'est essentiel et c'est quelque chose qu'on se dit en fait c'est logique mais c'est pas logique pour tout le monde et surtout on le fait peut-être des fois hyper superficiellement. Donc c'est juste fondamental. Je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, à mettre en place un process clair pour votre onboarding et votre offboarding client. Et voilà, savoir exactement étape par étape qu'est-ce qui va être mis en place. Septième et dernière habitude, c'est d'apprendre. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure des écoles. On peut en fait apprendre continuellement, continuer de se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste essentiel, je dirais. Je pars du principe que on connaît pas tout et c'est bien normal. C'est hyper important du coup de continuer de se former, d'apprendre pour enrichir
nos prestations, pour s'enrichir aussi personnellement, pour développer nos compétences et donc forcément développer aussi par la suite notre business. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à vous former, que ce soit sur votre thématique, mais aussi sur d'autres thématiques qui peuvent être complémentaires et qui peuvent venir vous apporter, que ce soit autant vous personnellement que professionnellement parlant. Donc vraiment se former c'est juste essentiel si on veut... Donc pour moi se former c'est juste indispensable et vraiment voilà c'est super important si on veut se développer, aller plus loin et surtout s'enrichir tout simplement personnellement, nos compétences, voilà, qui on est, etc. etc. Se former donc autant à travers des formations en ligne que se faire accompagner aussi par quelqu'un qui est beaucoup plus expert que nous, beaucoup plus avancé que nous, que ce soit dans notre domaine d'activité ou comme je l'ai dit dans un domaine totalement différent. On peut se faire accompagner autant sur d'un côté personnel, hein, sportif, peu importe, mais juste c'est ce qui va nous permettre de nous booster aussi, de nous motiver, de nous aider à aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Et voilà, c'est la meilleure chose et en fait c'est clairement tout ce qu'on veut quand on parle de business et de réussir. Donc voilà 7 habitudes que j'ai mises en place et qui m'ont aidé à réussir dans mon business. Donc si toi aussi tu veux réussir dans ton business, je te conseille de mettre en place toutes ces habitudes qui vraiment vont faire la différence dans ce que tu fais. Si tu as déjà mis en place certaines de ces habitudes, n'hésite pas à le dire en commentaire ou si tu as d'autres habitudes aussi que toi tu as mises en place et qui t'ont aidé à réussir, je serais bien curieuse de les connaître. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.